Chapitre 5 1631-1912 après Jésus-Christ. L'empire chérifien alaouite. De la consolidation à la modernité forcée. En 1631, Moulay Ali Chérif, descendant du prophète et chef de la confrérie de Sigil Massa dans le Tafilalet, commence à unifier le Maroc autour de sa légitimité chérifienne. Sa famille, les Alaouites, donnera au Maroc une continuité dynastique unique en Afrique, ininterrompue jusqu'à nos jours. Leur montée au pouvoir coïncide avec une période de chaos post-saadien, de troubles tribaux et d'incursions ottomanes. C'est le sultan Moulay Ismaïl, 1672-1727, qui forge véritablement l'État marocain moderne. Durant un règne de 55 ans, il unifie le pays par la force et la diplomatie. Chasse les Anglais de Tanger, les Espagnols de Médilla et les Ottomans du Maroc oriental. Il crée une armée professionnelle, les Abid al-Boukhari, soldats noirs dévoués à la seule couronne, et construit à Meknès une capitale impériale que les contemporains comparent à Versailles. Moulay Ismaïl entretient des relations diplomatiques avec Louis XIV, qui envoie des ambassades fastueuses à Meknès, et correspond avec les puissances européennes sur un pied d'égalité. Son règne représente l'apogée de la puissance marocaine post-médiévale. À sa mort, une période de guerre civile affaiblit l'État. Capitale impériale, Meknès. 33°53' nord, 5°33' ouest, plaine du Saïs. Élevé par Moulay Ismaïl entre 1672 et 1727, Meknès est surnommée la Versailles du Maroc. Ses remparts s'étendent sur 40 km, percés de 20 portes monumentales. La place Lala Aouda, les écuries royales, capables d'abriter 12 000 chevaux, les greniers géants de Héri et Soigny et la porte Bab Mansour, chef-d'œuvre de la marqueterie Zélidj, témoignent d'une ambition pharaonique. Inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle demeure la capitale impériale la moins visitée et pourtant la plus préservée du Maroc. Au XIXe siècle, le Maroc est confronté à la pression coloniale croissante de l'Europe. Le sultan Muhammad ibn Abd-ar-Rahman résiste à la France et à l'Espagne. Mais la défaite d'Isly, 1844, contre les troupes du maréchal Bugeaud, expose la supériorité militaire européenne. Néanmoins, le Maroc conserve son indépendance formelle plus longtemps que tout autre territoire africain, jusqu'en 1912.